Faut-il vacciner les femmes enceintes contre le SARS-CoV-2? Les femmes enceintes sont plus à risque de formes graves d'infection par le SARS-CoV-2. Dans ce tableau, qui est issu d'une revue de la littérature qui est mise à jour régulièrement, et là ce sont les données de mars 2021, on voit bien que si on compare les femmes enceintes infectées à des femmes non enceintes infectées du même âge, il y a un surrisque d'admission aux soins intensifs multiplié par 2, un risque de ventilation mécanique multiplié par 2,5 et un risque d'ECMO multiplié par 2. Si on compare nos femmes enceintes infectées avec des femmes enceintes non infectées par le Covid-19, à ce moment-là, on voit qu'il y a un risque de mortalité multiplié par 2,8, un risque d'admission aux soins intensifs multiplié par 18, et il y a également des complications périnatales et néonatales pour le nouveau-né. Les facteurs de risque de forme grave sont les mêmes que dans la population générale. L'âge supérieur à 35 ans augmente le risque d'admission en soins intensifs par 2 et augmente le risque de ventilation mécanique par 1,7. Lorsqu'on s'intéresse à l'index de masse corporelle supérieur à 30, on voit que le risque de forme grave est multiplié par 2,3, le risque d'admission aux soins intensifs par 2,7, le risque de ventilation mécanique par 6,6 et le risque de mort maternelle est multiplié par 2,2. L'hypertension artérielle chronique multiplie par 4,7 le risque d'admission aux soins intensifs, par 63 le risque de ventilation mécanique et par 4,25 le risque de mort maternelle. Le diabète préexistant, lui aussi, augmente le risque, notamment de ventilation mécanique par 18 et de mort maternelle par 14,8. Actuellement en France, 4 types de vaccins sont disponibles. 2 vaccins à ARN messager et 2 vaccins à vecteur viral. Comment marche le vaccin à ARN messager? L'ARN messager est inclus dans une gouttelette lipidique. Lorsque l'on va injecter le vaccin, cette gouttelette lipidique va fusionner avec les membranes cellulaires et va libérer l'ARN messager dans le cytoplasme. Et cet ARN messager va être traduit en protéine S en l'occurrence, qui va être exprimée à la membrane cellulaire et va entraîner la réaction immunitaire et la fabrication d'anticorps contre cette protéine. En ce qui concerne le vecteur viral, donc il s'agit de virus inoffensifs non réplicatifs dans lequel on a inséré le gène de la protéine S. Lorsqu'on va injecter ce vecteur viral, il va pénétrer dans la cellule où ce gène va être exprimé pour produire la protéine S qui va être exprimée en surface des cellules et entraîner la réaction immunitaire. À aucun moment, les gènes que l'on utilise pour induire la fabrication de la protéine S ne sont intégrés dans les noyaux des cellules. Ces vaccins sont efficaces. Ils sont efficaces entre 70 et 95% pour les formes modérées et toutes les formes de SARS-CoV-2. Et en ce qui concerne l'infection sévère, l'efficacité est supérieure à plus de 90-95%. L'autre bénéfice potentiel de la vaccination est le passage transplacentaire des anticorps post-vaccinaux et donc une protection des nouveau-nés. Dans ce case report, on voit bien qu'après la vaccination, les anticorps sont apparus chez la mère et on les a retrouvés au niveau du cordon ombilical, ce qui est également retrouvé dans cette étude sur une vingtaine de cas en Israël, où il y a une bonne corrélation entre le taux d'anticorps maternel et le taux d'anticorps chez le nouveau-né. Une étude a été faite pendant l'allaitement et chez cette patiente, les anticorps produits suite à la vaccination sont transmis par le lait. Les vaccins n'ont pas d'effet délétère connu pendant la grossesse. Il n'y a pas de femmes enceintes dans les études de phase 3. Cependant, on sait qu'il n'y a aucune intégration des gènes ou de l'ARN messager dans les noyaux des cellules. On sait qu'il y a des données animales sur l'embryotoxicité qui sont tout à fait rassurantes pour tous les types de vaccins. On sait qu'en ce qui concerne les vecteurs viraux, c'est déjà une technique utilisée dans le vaccin à Ebola et pour laquelle il n'y a aucun souci qui a été signalé. Et en termes de réaction d'effets secondaires, il y a des effets secondaires à type de fièvre, de myalgie, comme après tous les vaccins. Et ils sont tout à fait modérés et peuvent être gérés par une prise d'antalgique. Actuellement, une cohorte de phase 3 débute aux États-Unis pour inclure 4000 femmes entre 24 et 34 ans. Lors de la première étude, il y a des femmes enceintes qui ont été incluses alors qu'on ne savait pas qu'elles étaient enceintes, donc elles ont reçu le vaccin. Et quand on compare les groupes témoins et les groupes contrôle, il n'y a aucune différence. Il faut savoir qu'actuellement, il y a plus de 30 000 patientes dans le monde qui ont reçu le vaccin pendant la grossesse, sans qu'aucun signe d'alerte n'ait été mis en évidence. Les sociétés étrangères se sont exprimées sur le sujet. Le Center for Disease Control, par exemple, a tout à fait indiqué que la vaccination pouvait être réalisée pendant la grossesse, comme la FDA.
L'American College recommande de ne pas empêcher les femmes enceintes d'être vaccinées et recommande d'être vaccinées surtout si elles sont dans les groupes à risque prioritaire. Et la SMFM recommande elle aussi la vaccination avec des bénéfices qui sont supérieurs aux risques que j'ai décrits tout à l'heure. En France, l'Agence nationale pour la sécurité du médicament s'est exprimée récemment et a bien dit que cette vaccination est possible, il faut en discuter au cas par cas, mais elle est évidemment possible. Et elle dit bien qu'en cas de dose administrée pendant la grossesse, alors qu'on ne sait pas que la patiente était enceinte au tout début de la grossesse par exemple, il n'existe aucun élément inquiétant à ce jour pour la mère et pour l'enfant à naître, et c'est eux qui l'ont écrit en gras. L'HAS dit bien aussi que le vaccin n'est pas contre-indiqué, que la vaccination doit être envisagée en particulier en cas de comorbidité comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et également les femmes qui sont susceptibles d'être en contact avec des personnes infectées du fait de leur activité professionnelle. L'HAS également précise, et c'est paru au journal officiel, que en particulier les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins contre le SARS-CoV-2. Le centre de référence sur les agents tératogènes a fait tout un point sur les vaccins et grossesses dans le cadre de cette épidémie et dit bien qu'il n'y a aucun souci qui a été décrit sur la vaccination pendant la grossesse et qu'on peut poursuivre les schémas vaccinaux. Ils disent deux choses importantes également, qu'il vaut mieux privilégier le vaccin ARN messager, notamment parce qu'il y a un petit peu plus d'effets secondaires, de fièvre avec les vaccins à vecteur viral, et qu'il vaut mieux vacciner après 10 semaines d'aménorrhée, non pas parce qu'il y a un risque embryotoxique, mais parce que la fausse couche étant malheureusement un événement relativement fréquent, on risque d'avoir une confusion entre les fausses couches et la vaccination, et pour ne pas attribuer faussement des fausses couches à la vaccination, on va vacciner un petit peu plus tard. Il n'y a également aucun problème par rapport à l'allaitement. Le Collège national des gynécologues obstétriciens français et le GRIC se sont également largement prononcés en faveur de la vaccination. En conclusion, vacciner les femmes enceintes, oui, c'est possible et c'est même recommandé, surtout s'il y a des facteurs de risque comme l'âge, l'hypertension, l'obésité, le diabète. Les vaccins privilégiés sont les vaccins à ARN messager. Quand plutôt deuxième et troisième trimestre, et il n'y a bien entendu aucun risque par rapport à l'allaitement.